La princesse disparut. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Cette fille était pour lui très précieuse, et il l'aimait beaucoup. Il s'égayait avec elle. Un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha contre elle. Il s'échappa de sa bouche une parole. Que le mal t'emporte! La nuit venue, elle alla dans sa chambre. Le lendemain matin, nul ne sut où elle se trouvait. Le père s'affligea terriblement, et il s'en alla la chercher, de ci, de là. Alors se leva le second du royaume, parce qu'il avait remarqué le chagrin profond du roi. Il demanda qu'on lui alloue un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses. Puis, il alla à sa recherche. Il la chercha très longtemps, jusqu'à ce qu'il la trouvât. Voici maintenant le récit de sa recherche et de sa découverte. Il chemina longtemps par les déserts, par les champs et les forêts. Il la chercha très longtemps. Il cheminait dans les déserts lorsqu'il vit un sentier sur le côté. Il réfléchit et se dit: Je marche depuis si longtemps dans ce désert, sans pouvoir la trouver. Empruntons donc ce sentier, peut-être atteindrai-je ainsi des terres habitées. Il chemina très longtemps, puis il découvrit un château avec beaucoup de sentinelles qui se tenaient autour. Ce château était magnifique et les vigiles se tenaient bien ordonnés. Il prit peur à cause des gardiens, peut-être allait-il l'empêcher d'entrer? Il réfléchit et se dit: Je vais essayer. Il laissa son cheval et se dirigea vers la forteresse. On le laissa passer. On ne le retint nullement. Il alla d'une pièce à l'autre sans nuls obstacles. Il arriva dans une salle de palais où il vit le roi trôner avec sa couronne, entouré de nombreux soldats. Tant de musiciens jouaient de leurs instruments. C'était si beau, si merveilleux. Ni le roi, ni nuls autres ne le questionnèrent. Il vit là-bas des mets appétissants. Il se dirigea vers eux et en mangea. Puis il alla s'étendre dans un recoin pour observer ce qui allait se passer. Il vit le monarque ordonner qu'on lui amenât la reine, et des serviteurs partirent la chercher. Alors il eut une grande animation et beaucoup de joie, et les musiciens jouèrent et chantèrent quand elle fut amenée. On lui apporta un trône, et on la fit asseoir à côté du souverain. Le chambellan la vit et la reconnut. C'était la princesse disparue. Alors la reine regarda autour d'elle et vit quelqu'un couché dans un coin. Elle le reconnut, elle se leva et alla le trouver. Elle le toucha et lui demanda: Me reconnais-tu? Oui, répondit-il, je te reconnais. Tu es la princesse qui avait disparu. Il lui demanda comment elle était arrivée en cet endroit. Elle lui répondit: C'est à cause des paroles que mon père a laissées échapper lorsqu'il a dit: Que le mal t'emporte, nous sommes ici dans le lieu du mal. Il lui dit que son père était cruellement éprouvé et qu'il l'avait cherché pendant de longues années. Et il lui demanda par quel moyen il pouvait la faire sortir de là. Elle lui répondit: Tu ne le peux pas, sauf si tu choisis un lieu où tu passeras un an, et pendant toute cette année, tu dois supplier qu'on me laisse sortir d'ici. Chaque fois que tu auras un moment libre, tu ne feras rien d'autre que d'implorer en ma faveur et espérer ma délivrance. Et le dernier jour de l'année, tu dois rester 24 heures sans manger ni dormir. Alors il s'en alla, il fit tout ce qu'elle lui avait dit. À la fin de l'année, le dernier jour de l'année, il jeûna et resta éveillé toute la nuit. Puis, il se leva et alla trouver la princesse pour l'emmener. Sur sa route, il vit un arbre sur lequel poussaient des pommes magnifiques. Il fut rempli de désir et il en mangea une. À peine eut-il mangé la pomme qu'il tomba à terre et un profond sommeil s'empara de lui. Il dormit très longtemps. À son réveil, il demanda à son serviteur: Où donc puis-je bien me trouver? Le serviteur lui raconta toute l'histoire. Tu as dormi pendant de longues années. Quant à moi, j'ai pu subsister en mangeant des fruits. Cruellement éprouvé, il revint trouver la princesse. Elle était dans une grande peine et elle dit: À cause d'un seul jour où tu n'as pas pu te retenir de manger la pomme, tu as tout perdu. Si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais tiré d'ici. Il est vrai qu'il est difficile de ne pas manger, surtout le dernier jour lorsque le mauvais penchant est si puissant. Pars donc chercher un autre endroit, reste-y un an. Le dernier jour tu pourras manger, mais sans sommeiller. Ne bois pas non plus de vin, de peur que tu ne t'endormes. Surtout, ne dors pas. Il alla faire ce qu'elle lui avait dit. Le dernier jour, il s'en retourna vers elle. Sur sa route, il vit une fontaine jaillissante. Elle était rouge et son odeur était celle du vin. Il dit à son serviteur: Regarde cette fontaine, c'est de l'eau qui devrait en jaillir, mais elle est rouge et elle a l'odeur du vin. Il alla goûter un peu de cette fontaine et aussitôt il tomba et dormit pendant 70 ans. Bon nombre de soldats passèrent par là avec l'attirail qui les suivait. Le serviteur se cacha à cause des soldats. Plus tard, passa un carrosse dans lequel se trouvait la princesse. Elle s'arrêta près de lui, descendit de son carrosse et s'assit à ses côtés. Elle le reconnut.
Elle essaya très fort de le réveiller, mais il n'arrivait pas à émerger. Elle se mit à se lamenter sur lui. Puisqu'il y a tant et tant d'efforts et de peines, tant d'années que tu t'exténues, tellement pour pouvoir me faire sortir, et à cause de ce jour où tu aurais pu me faire sortir, tu as vraiment perdu. Elle pleura abondamment, puis elle dit, c'est très lamentable pour toi et pour moi, si longtemps que je suis ici et que je ne peux pas sortir. Puis elle ôta un châle de sa tête et écrivit dessus avec ses propres larmes. Elle le plaça près de lui, se leva et reprit place dans son carrosse. Quand il se réveilla, le chambellan demanda au serviteur « Où donc puis-je bien être ?» Le serviteur lui raconta toute l'histoire, combien de soldats étaient passés par là, et comment un jour un char était arrivé d'où était descendue la princesse, comment elle avait pleuré sur lui en disant que c'était un grand malheur pour eux deux. Il regarda à ses côtés et vit le foulard déposé près de lui. Il demanda d'où cela venait. Le serviteur répondit « Elle a laissé cela ici et a écrit dessus avec ses larmes. » Alors il prit le foulard et l'éleva à la lumière du soleil. Il vit les lettres et lut ce qui était écrit. Il était question de ses lamentations et de ses pleurs. Elle lui disait qu'elle n'était plus dans le même château et qu'il devait chercher une montagne d'or sur laquelle se dressait un château de perles. C'est là qu'il devait la trouver. Il laissa le serviteur et partit tout seul à la recherche de la princesse. Il la chercha pendant plusieurs années. Alors il se dit que là où habitaient des hommes, on ne pouvait trouver une montagne d'or sur laquelle se dressait un château de perles, car elle connaissait la géographie. Il faut donc que j'aille dans le désert, car c'est là que je dois la chercher. Il erra dans le désert pendant de longues années. Alors il vit un homme immense, un géant d'une taille surhumaine. Il portait un arbre immense, d'une taille sans équivalent dans les contrées habitées par les hommes. Et le géant lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis un être humain. » Le géant fut étonné et dit « J'ai été ici dans le désert pendant tellement longtemps et jamais encore je n'ai vu d'être humain. » Le chambellan lui fit le récit de ce qui s'était passé et lui dit qu'il cherchait une montagne d'or sur laquelle se dressait un château de perles. Le géant répondit « Une telle chose ne peut exister, cela ne se peut pas. On t'a raconté des fables stupides. » Mais le chambellan insista « Cela doit bien exister quelque part. » Alors le géant dit « À mon avis, tout cela est absurde. Mais puisque tu insistes, je vais t'aider. Je suis préposé à tous les animaux. Pour te rendre service, je vais tous les convoquer ici. Ils parcourent le monde entier, et peut-être l'un d'entre eux sait-il quelque chose au sujet de ta montagne et de ton château. » Il convoqua alors tous les animaux, grands et petits, et il les interrogea. Tous répondirent qu'ils n'avaient pas vu la montagne. Il dit « Tu vois bien qu'on t'a raconté des fables stupides. Si tu voulais m'écouter, tu ferais mieux de revenir sur tes pas, car tu cherches une chose qui n'existe pas. » Mais le chambellan insista. « Je sais que cela existe forcément. » Alors le géant lui dit « J'ai un frère dans le désert. Il est préposé à tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, eux qui volent dans les airs. Ils ont pu voir la montagne et le château. Va le voir et dis-lui que tu viens de ma part. » Il marcha de longues années à sa recherche. De nouveau, il rencontra un autre géant qui portait aussi un arbre immense et qui le questionna comme le premier. Il lui raconta toute l'histoire et ajouta que son frère l'avait recommandé à lui. Mais le géant le repoussa de la même façon en disant que ça n'existait pas. Le second du royaume insista très fort. « Ça existe certainement !» Le géant lui dit « Je suis le prince de tous les oiseaux. Je vais les appeler. Peut-être savent-ils » Il rassembla les oiseaux et demanda à tous, du plus petit au plus grand. Les oiseaux répondirent qu'ils ignoraient cette montagne et ce château. Il lui dit « Vois-tu, ça n'existe sûrement pas. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car ça n'existe sûrement pas. » Mais il insista si fort et répondit « Oui, ça existe certainement sur cette terre. » Le géant lui dit « Plus loin, dans ce désert, se trouve mon frère, qui est le gouverneur de tous les vents. Et les vents courent de par le monde. Peut-être savent-ils quelque chose ?» Il partit de nombreuses années pour chercher. De nouveau, il rencontra un géant qui portait aussi un immense arbre et qui le questionna pareillement. Il lui répéta toute l'histoire. Ce géant le repoussa également, mais le second du royaume le supplia. Le géant lui promit de réunir pour lui tous les vents et de leur demander. Il les appela, tous les vents accoururent. Il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien, ni de la montagne, ni du château. Le géant lui dit « Vois-tu, on t'a raconté des histoires. » Alors le chambellan se mit à pleurer, et il dit « Et pourtant, je sais que cela existe quelque part dans le monde. » Sur ces entrefaites, le géant vit arriver un autre vent. Plein de colère, il lui dit « Pourquoi es-tu en retard? N'ai-je pas convoqué tous les vents? Pourquoi n'es-tu pas venu en même temps qu'eux ?» Le vent répondit « J'ai été retardé parce que j'ai dû transporter une princesse sur une montagne d'or où se dresse un château de perles. » Le chambellan fut rempli de joie.
Le géant demanda au vent quels objets précieux se trouvaient là-bas. Le vent répondit que tout là-bas était précieux. Alors le géant dit au chambellan, « Tu as cherché pendant tout ce temps et tu as subi maintes tribulations. Peut-être manques-tu cruellement d'argent? Je vais te donner un vase et il te suffira d'y mettre la main pour en sortir de l'argent. » Alors le vent tempétueux vint et l'emporta là-bas. À la porte de la ville, des soldats s'y tenaient et ne le laissèrent pas entrer. Et il mit sa main dans le vase, en sortit de l'argent, les soudoya et entra dans la ville. C'était une très belle ville. Il alla chez un homme riche et se mit d'accord avec lui pour être hébergé dans sa demeure, car il devait passer du temps là-bas. En effet, pour faire sortir la princesse, il allait devoir user de sagesse et de connaissance. Comment il la fit sortir, il ne l'a pas raconté, mais à la fin, il réussit.